Coucou toi! Alors, j'espère que tu vas bien. Moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, parce qu'il se trouve que, ben, ça fait 3 semaines que je me traîne une trachéite, qui se transforme en plus en crève, donc en fait, c'est infernal, ça veut pas partir. Mais j'ai pensé qu'aujourd'hui, ça pouvait être quand même l'occasion de faire un petit tutoriel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh ben, on est le dimanche de Pâques. Donc déjà, je te souhaite vraiment de très belles fêtes, de très joyeuses Pâques. En attendant, eh ben, ce que tu peux proposer donc à l'occasion d'un petit atelier collectif pour les enfants ou en individuel avec ton propre enfant, tu peux lui faire donc une petite poule porte-œufs avec des boîtes à œufs. Ça peut être intéressant. On est un peu dans le thème du recyclage. C'est vraiment très rapide, très simple. Et puis c'est très sympathique. Moi, je l'ai fait en fait, j'ai fait ce stand en plein air à l'occasion d'une manifestation avec plusieurs prestataires. Et donc j'étais là pour faire donc un atelier pour les enfants. Donc on va dire que même pas vraiment entre 20 minutes et une demi-heure. Donc je vais te montrer comme d'habitude le matériel et je vais commenter comment la fabriquer, hein. Et bien je te dis à tout de suite à mon atelier. Mais avant, tu le sais très bien, c'est jingle. Allez, c'est parti. Donc pour cet atelier, il te faudra une boîte d'œufs. Il te faudra également de la feutrine rouge, des ciseaux, un marqueur noir pas trop épais, un feutre jaune, moi j'ai pris plutôt un feutre Posca. Il te faudra aussi de la colle. J'ai aussi préparé un petit patron pour faire la crête de la poule. Alors pour commencer, tu ouvres ta boîte d'œufs et tu vas enlever en fait les parties que tu n'as pas besoin. Donc le petit rectangle là que je suis en train d'enlever, et il y aura aussi le couvercle. Pour l'instant, tu mets de côté. De là, tu vas prendre ton marqueur noir et tu vas tracer, ce sera beaucoup plus simple. Tu vas tracer donc l'endroit où on va couper. C'est la partie la plus délicate, on va dire, parce que ben effectivement, on coupe dans du carton pas très plat. Donc voilà, là je suis en train de te montrer, je délimite vraiment les endroits qu'on va couper. J'ai fait exprès de ne pas faire cette partie en accéléré, comme ça tu vois vraiment bien où faire tes traces. Donc il nous faut vraiment une partie où on pourra mettre l'œuf dedans et la partie un peu plus haute, on va dire le cône, hein. J'ai oublié de te dire, ce qui est pas mal, c'est que au-dessus du cône, il y a déjà un trou. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. Tu verras ça plus tard. Donc là, voilà, tu coupes et n'hésite pas à t'aider aussi un petit peu de tes mains par endroits pour déchirer puisque c'est du carton. Le tout, c'est que après, une fois que tu as bien coupé, continue à faire un petit peu des belles finitions. L'idée, c'est quand même pas d'avoir une poule déchirée. C'est quand même plutôt pas mal d'avoir quand même une poule bien droite et bien délimitée, quoi. Voilà. Une fois que tu as coupé, on part plutôt maintenant à la partie des yeux. Donc tu reprends ton marqueur noir et là tu vas dessiner des deux côtés les yeux de la poule. Alors là, c'est libre à ton imagination, tu n'es pas obligé de faire du tout comme moi. Moi, je lui ai fait des petits cils, voilà. Et pareil, de l'autre côté, essaye de les faire à la même hauteur, hein. Voilà. Une fois qu'on a fait les yeux, eh bien, on va s'occuper du bec. Et c'est là où je t'ai dit, c'est intéressant de garder les chutes, puisque tu vas prendre un carton plat et tu vas dessiner un petit losange. De là, tu vas le couper.
Et ensuite, ce que tu vas faire, tu vas le colorier en jaune. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pris un feutre Posca parce que c'est de la peinture acrylique et du coup ça recouvre quand même un peu plus le carton. Limite, ça couvre même un petit peu la partie feutre, voilà. De là, tu vas plier ton losange pour en faire comme si c'était deux triangles. Et ensuite, tu vas mettre un petit point de colle un peu en dessous des deux yeux. Moi, j'ai mis un petit peu beaucoup, mais voilà. Tu vas coller ensuite le bec. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire la crête de notre petite poule. De là, tu vas prendre ta feutrine, tu vas prendre le patron et tu vas reprendre le feutre noir pour reporter le patron sur la feutrine. Voilà. De là, tu découpes. Essaye de découper quand même à l'intérieur pour qu'on ne voit pas le marqueur. Voilà, c'est encore la partie un peu délicate. Mais, eh oui, c'est un petit travail de minutie. De là, on a fait exprès d'avoir une boule. Tu la plies pour pouvoir passer cette boule dans le trou. Et tu vas voir, on n'a même pas besoin d'un point de colle. En fait, ta crête, elle reste bien fixe et tu mets bien la petite crête devant. Et de là, tu continues à faire un peu tes petites finitions. Tu peux t'amuser à la décorer comme tu veux. Moi, je me suis pas trop foulée, j'ai fait des petits points noirs. Voilà. Et de là, bah, ta poule, elle est finie. Tu n'as plus qu'à mettre un œuf dedans. J'espère que ça t'a plu. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Crayoel.